L'école, c'est un endroit où on peut apprendre, où on peut apprendre plein de choses et on peut faire des choses gaies aussi. Mais moi aussi, c'est pour apprendre, pour connaître d'autres choses, différentes choses, qu'on fait aussi des trucs chouettes, des activités, écriture, dessin. On apprend aussi d'autres langues. Enfin, c'est apprendre et connaître d'autres choses comme la nature. La démocratie, c'est pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, pouvoir dire des choses, pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord, pouvoir faire changer les choses qui ne vont pas. Je ne sais pas ce que c'est une démocratie. Bon, je pense que c'est important que on puisse, que ce soit pas le même qui décide, c'est pas un grand chef qui dit tout, qu'on puisse donner notre avis. Je demande un point pour les pigeons. Un point pour la clé des toilettes. Alors, je continue le tour. Karima. Je demande si quelqu'un peut m'aider pour faire la fiche, enfin la feuille pour où est-ce que je note, tous les, enfin pour aller à la cabine individuelle, quel jour ils y vont. Moi c'est sur les secrétaires. Ah oui, pour qu'on nous fasse, comme ça on ne doit pas lever notre doigt parce qu'en écrivant c'est dur à penser à lever notre doigt. Oui. On va passer au point 3, clé des toilettes. Christian. C'est pour demander à Sophie si donc c'est toi qui dois aller faire donc la clé. Oui. Ah bon, c'est tout. Sophie, t'as quelque chose à dire? Moi j'aimerais dire que je vais prendre la clé après les vacances de Pâques pour la faire en double. Parce que si je la prends aujourd'hui j'ai pas le temps de le faire et ce sera pour demain. Puis je risque de la perdre dans les vacances de Pâques, alors je la prendrai après les vacances de Pâques. Terminé? Les toilettes, c'est quoi? C'est quoi pour la clé des toilettes? Christian demande à Sophie si c'est elle qui doit le faire le double. Elle lui répond oui. Et Sophie dit qu'elle ne pourra pas faire le double avant le congé de Pâques. Ok. Elle ne sera pas le faire avant. Ok. Je vais passer au suivant. Oui. Je m'appelle Geoffroy. Je suis en 6e primaire dans l'école de Lausanne. Mon titulaire, c'est Stéphane. Les rôles et compétences d'un président, c'est il doit faire circuler la parole. Il choisit dans quel ordre on met les plats. Laver les essuies. Et il fait attention à ce que ça se passe bien, que tout le monde écoute un peu, quoi. Toi, tu t'es souvent proposé, tu as été tiré au sort comme président? En fait, c'est le président d'avant qui doit décider ce qu'il fera la prochaine fois. C'est quoi les qualités d'un bon président, selon toi? Il doit faire attention à ce qu'on dit. Et il doit pouvoir, s'il y a quelqu'un qui parle, lui dire d'arrêter. Quand tu es mis en minorité, ça arrive, je suppose, par rapport à des propositions. Quelle réaction as-tu? Moi, je suis pas très content au début, puis je dis, c'est pas moi qui dois décider tout seul, les responsables, les propositions. Parce qu'avant, tu râlais plus, par exemple, je ne sais Avant, pas. oui, je râlais quand ma proposition n'était pas acceptée. Je pensais que les autres avaient tort, moi j'avais raison. Je m'appelle Géraldine, je suis en 5e dans la classe de Stéphane à l'école communale de Lausanne.
je m'appelle Karima. Je suis même classe que Géraldine, même école. Je suis en 6e année. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait une proposition, mais j'ai fait une demande. Le point, c'était pour les cabines individuelles à la piscine. J'ai demandé à toute la classe si quelqu'un pouvait m'aider à faire la liste pour voir quelle équipe va dans les cabines individuelles, enfin quel jour. Par exemple, aujourd'hui qui allait et la semaine prochaine ce sera qui, la semaine après, et ainsi de suite. Est-ce que tu peux me dire la différence entre une demande et une proposition? Pour les propositions, en fait, on vote. Puis après, quand on vote, on a voté. Si c'est pour, on le frappe. Si c'est contre, on laisse tomber, c'est rejeté. Et pourquoi, dans le cas de la piscine, tu as préféré faire une demande et pas une proposition? Parce que si c'était une proposition, on devrait voter si... Enfin, c'est pas une proposition, parce qu'on va pas voter pour voir... pour que quelqu'un aide quelqu'un d'autre pour faire la liste. Enfin, c'est un peu bête, quoi. C'est une demande. Toi, Géraldine, est-ce qu'il y a des règles que tu n'aimes pas dans le conseil de classe? Enfin, il y a des règles, des fois, que je trouve ennuyantes, mais enfin, pour qu'on soit bien en ordre, pour qu'on sache ce qu'il faut faire, il faut qu'on ait des règles. Et je trouve que les règles nous aident à pouvoir vivre ensemble. Est-ce qu'il y a des élèves qui n'aiment pas le conseil de classe, que ça ennuie? Je pense. Je pense qu'il y en a certains qui pensent que ça sert à rien, mais moi je trouve que ça sert à établir des règles et tout le monde est d'accord sur ces règles et c'est pas le professeur qui décide. Quelle est la place de votre professeur dans le conseil de classe? Mais il nous aide à préciser des choses quand on n'arrive pas à bien préciser. Il peut nous aider à faire des propositions et enfin, il nous aide, quoi. Est-ce que tu ne penses pas qu'il a parfois un peu trop de place dans le conseil de classe? Il parle beaucoup. Non, non, justement parce qu'il nous aide à aller plus loin et non, je trouve que c'est bien. Donne un exemple. Ben, par exemple, Emmanuel avait proposé qu'on fasse une activité, je ne sais plus laquelle. Et alors, mais elle ne savait pas quel jour et à quelle heure. Donc Stéphane l'a aidée et elle est venue elle a fait une bonne proposition au conseil de classe suivant. Stéphane, tu veux dire? Moi, je voudrais dire à Gaël et Sophie que ça ne sert pas à grand-chose de proposer des choses. Si vous devez demander, éventuellement, si vous voulez qu'on en tienne compte maintenant, il faut demander à Emmanuel de l'ajouter dans sa proposition. Et elle peut dire oui ou elle peut dire non. Ou alors vous dites des choses, mais ça n'aura pas de suite. Ouais, j'ai fini. Mais moi, je trouve que si on tire au sort cette responsabilité-là, ben, il y en a qui seront tirés et qui ne savent même pas si leurs mamans sont d'accord. Donc, il vaut mieux demander. Les papas seront d'accord. Ouais. Enfin, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est accepté. Le conseil est terminé. Eh bien,
Moi, je suis Stéphane Lambert, je suis le titulaire de la classe. Et je travaille dans l'école ici depuis... c'est ma 5e année. Et j'ai travaillé auparavant dans une autre école à Bruxelles pendant une dizaine d'années. Alors, un conseil, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est un moment qui est institué dans la classe. Donc, c'est un moment qui ne peut pas être supprimé. C'est un moment qui fait partie du fonctionnement de la classe et qui fonctionne avec, au départ avec un certain nombre de règles, avec un code. Un code qui est transformable et qui est utilisable par les enfants. Alors le conseil va être investi pour toute une série de choses, pour régler une série de problèmes de fonctionnement de la classe, de relations entre les gens, d'aménagement de l'horaire, de possibilités de faire des choses nouvelles, de modifier des choses déjà anciennes. Ce qui me semble moi le plus important, c'est qu'un groupe humain de 25 personnes dans un local, qui se retrouve 5 jours par semaine, ne peut pas vivre sans un minimum de règles. Et donc il faut codifier l'existence, il faut se mettre des garde-fous, empêcher les dérapages. Ça, c'est indispensable. Là où ça peut poser problème, c'est quand le pouvoir d'instituer les règles est confiné aux mains d'une seule personne. Et il faut que le groupe s'approprie le fonctionnement de son fonctionnement. C'est à la fois important parce que c'est ça qui va permettre de créer tout ce qui peut se passer dans le groupe et de donner du sens au parcours, justement, sur la démocratie. C'est-à-dire, on croit très fort dans l'école ici qu'on ne peut maîtriser que ce qu'on construit soi-même, que ce qu'on construit pour soi-même. Donc, donner un vrai discours sur la démocratie, c'est une chose. Permettre de se construire un fonctionnement en voyant tous les tâtonnements, les erreurs, les marches avant, les marches arrière, ça nous semble beaucoup plus important. Quelles étaient les principales règles instituées au départ? Alors au départ, il y a un certain nombre de règles qui existent au moment où j'ouvre le premier conseil. Je suis président du premier conseil parce qu'il n'y a personne qui a été nommé président avant, donc il y en a qui commence et c'est moi. Et les règles qui existent à ce moment-là, elles sont très limitées. Elles sont le président ouvre et ferme le conseil, le président note au tableau la suite des points de l'ordre du jour. Les points dans l'ordre du jour sont traités dans l'ordre sur lequel ils se trouvent au tableau. Et je crois que c'est à peu près tout ce qui existe, si ce n'est qu'il y a une règle qui est ajoutée et qui est une règle qui est ineffaçable, c'est qu'à certains moments, l'enseignant, donc moi j'ai la possibilité de pouvoir intervenir si à un moment donné il y a des choses qui n'appartiennent pas au groupe qui sont en train de se décider. Je pense par exemple si les enfants décidaient à un moment donné qu'on peut organiser un match de football tous les après-midi, eh bien, il y a un cadre dans lequel on travaille, qui est l'horaire, qui est demandé par le ministère de l'Éducation communautaire, qui ne permet pas de faire ce genre de choses-là. Et donc, il faut renvoyer ça aux enfants. On n'a pas cette possibilité-là, on n'a pas ce cadre de travail-là. On doit travailler le cadre qui existe. Quelle évolution avez-vous constatée depuis le début? Alors, l'évolution, il y a des choses qui sont similaires, je dirais, d'une année à l'autre, et il y a des grandes phases, j'ai l'impression, dans l'élaboration, dans l'instauration. C'est vrai que le premier mois, en général, c'est un mois dans lequel il y a beaucoup de propositions qui vont un petit peu dans tous les sens. Et les élèves qui assument la présidence manquent vraiment de garde-fous. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Et ils se tournent plus souvent vers moi en disant « je ne sais pas ce que je dois faire ». Il y a d'ailleurs une règle qui date toujours de cette période-là, qui n'a pas été abrogée, mais qui est quand on sent que ça ne va pas, on peut demander à Stéphane ce qu'il faut faire. Et qui est un petit peu c'était une fille qui prenait la présidence et qui avait eu vraiment besoin de ça et qui proposait comme règle. Et donc il y a un peu cette phase-là, et une fois que les principaux garde-fous sont en place, on sent qu'on arrive plus dans du travail, je dirais, de fond, avec des problèmes réels qui se posent, avec vraiment des choses à régler qui sont posées correctement, je crois, par les enfants. Il y a des élèves, visiblement, qui participent beaucoup moins que d'autres. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus actifs dans les débats qui sont concernés, et puis d'autres moins. Une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas un enfant qui n'a jamais fait de proposition. Donc, tôt ou tard, un enfant est amené et utilise cet outil comme au service d'un projet personnel ou d'un projet de groupe. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est de savoir que ça existe et que c'est disponible pour le jour où on en a besoin. Mais des enfants n'ont pas besoin tous les jours, ou des enfants n'osent pas, ou des enfants... Enfin, ça, c'est vrai qu'il y a toute une série de choses. Il y a aussi des enfants qui sont très maladroits, qui aimeraient bien, mais qui ne savent pas comment, et avec lesquels il y a un travail d'accompagnement, parfois en dehors du conseil à faire. Enfin, un enfant qui dit « je voudrais bien qu'on fasse ça ». Oui, mais fais une proposition claire, propose un moment, mais je ne sais pas, j'ai pas réfléchi, et puis parfois je suis amené à formaliser ça avec un enfant, et à qu'est-ce que tu as envie, on pourrait l'écrire comme ça, on l'écrit ensemble, et puis il revient avec sa proposition.
Ça me semble important, parce que la formalisation de la prise de parole, arriver à dire les choses clairement, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde comme ça d'office. Il y a vraiment tout un travail d'accompagnement qui est indispensable, évidemment. Il faut qu'on soit disponible et au service pour ce boulot-là. Je m'appelle Clara. Je m'appelle Aline. Nous allons au conseil d'école. Nous allons au conseil d'école pour lire les mots qu'on a écrits. Charlotte répond à Déborah qu'elle ne fait pas sa petite maline. Le conseil d'école a été installé pour régler en fait tous les problèmes que les conseils de classe ne parvenaient pas à régler, c'est-à-dire les problèmes d'espace collectif, les problèmes de cohabitation. C'est principalement les problèmes de cours de récréation qu'on se permet de régler par ce conseil d'école. Voilà, le conseil est commencé. Alors, on rappelle les décisions de la semaine passée. Il n'y a pas eu de décision la semaine passée. Alors, est-ce qu'il y a des demandes ici? Oui, vas-y Mathieu. Valérie demande Ne mets pas ta main devant ta bouche, sinon on ne t'entend pas. de Bernadette a perdu son manteau. Il est grosse. Rose. Hein? Rose. Rose. Youssef, tu as préparé? Non. Eh bien alors je ne te laisse pas continuer. C'est très embêtant, Youssef. Parce que Valérie avait une demande importante et tu n'as pas préparé et maintenant on ne peut pas l'entendre. Et ça c'est embêtant pour elle. Très embêtant ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Oui, sinon, Oui, Mathieu. François de chez Bernadette demande à Julien de chez Stéphane et à Adrien de chez Stéphane de lui passer la balle quand on joue au foot. Parce qu'ils ne font jamais de passe aux plus jeunes. Très bien. Adrien, comme tu es là présent, tu veux répondre? Je suis d'accord. Oui, il est d'accord. Ça va, on ajoutera au rapport. Hein? Est-ce qu'il y a des réponses? Oui, Clara ou Charlotte. Non, Clara. Charlotte de chez Muriel répond à Déborah qu'elle ne fait pas la petite maline. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des rappels? Non? Est-ce qu'il y a des informations à partager aux autres classes? Non? Et je n'ai pas vu de proposition, moi, dans les casiers. Est-ce que vous en avez vu dans les casiers des professeurs? Non? Voilà. Le conseil est terminé. Et merci à la classe de Bernadette de nous avoir accueillis. Court mais bref. Alors, comment il s'est passé ce conseil d'école? Bien. Ici, c'est ceux qui ne sont pas de notre classe au conseil d'école, comme ça, on se réglait tous les problèmes. Parce qu'on ne peut pas dire à ceux de notre classe. Au conseil d'école, non, mais au conseil de classe, oui. Et avant, qui pouvait jouer sur les modules ici? Avant,
c'était les deux pour tout le monde. Puis les primaires ont dit, il y en a un des primaires qui ont dit, les deux modules sont pour que seulement pour les primaires. Mais non, je vais tout expliquer. Eh bien, c'était d'abord, on a dit au conseil d'école que les deux modules sont réservés qu'aux primaires. Et puis, on a dit qu'il y avait ce module-ci pour les petits et ce module-là pour les grands. Après, moi, j'étais pas d'accord. Alors, j'ai dit les deux modules sont pour tout le monde. Et s'il n'y avait pas eu le conseil de classe et d'école, tu penses que tu aurais pu jouer sur les modules? Que les grands t'auraient laissé jouer sur les modules? Non. Donc, je m'appelle Alain Desmarais, je suis le directeur de l'école ici. Alors, le conseil d'école est composé de plusieurs parties différentes et ces parties sont en fait un peu la gradation de tout ce qu'un enfant peut faire quand il constate que, malgré les essais de règlement qu'il peut avoir sur le terrain, il n'arrive pas à trouver de solution lui-même ou bien avec les adultes présents. Et une des premières choses qu'il peut faire, c'est faire une demande. En effet, n'importe qui peut faire une demande à propos de n'importe quoi et de nouveau à n'importe qui, à condition que cette demande soit explicite et de savoir à qui on l'a fait. Et tout le monde est libre de dire non à une demande. Sinon, ce ne serait pas une demande, ce serait un ordre. Par contre, si on augmente un peu la pression, le stade suivant par rapport à une demande, c'est de faire une proposition qui est une proposition souvent matérielle, d'organisation, de structuration de l'espace qui permet de pouvoir cohabiter. Et aussi des interdits pour ne pas limiter l'accès de certaines parties de la cour de récréation, de certains jeux uniquement aux plus grands. Et ces propositions, quand elles sont acceptées par la majorité simple des participants au conseil, ces propositions deviennent des décisions et tout le monde est soumis aux décisions, adultes comme enfants. Et il y a aussi des réponses quand quelqu'un fait une demande à quelqu'un d'autre. On n'est pas toujours obligé de répondre, sauf si on est grand, par rapport à une demande d'un plus petit. Là, on est obligé de répondre pour justement installer ce respect qui n'est pas toujours naturel de la part des plus grands vers les plus petits. C'est un peu pour combattre la loi du silence. C'est vous qui avez utilisé le terme, je pense. C'est vraiment installer la loi de la parole à la place de la loi du silence. Et c'est surtout donner la possibilité à des plus petits de pouvoir trouver des modes de solution qui sont autres que le silence forcé. Et donc il y a les réponses que les enfants peuvent faire, mais il y a aussi les rappels. Les enfants rappellent, on a déjà décidé ce truc-là, mais ça ne se respecte pas et il faut faire attention. Mais le stade supérieur, le stade ultime, c'est la proposition qui, si elle est acceptée, devient une décision. Est-ce qu'on a constaté une évolution dans les propositions, dans les demandes au fil du temps? Les demandes sont toujours très fréquentes. C'est vraiment le premier niveau, le premier accès que les enfants ont par rapport à une structure beaucoup plus large que les conflits assez individualisés. Ce qui est intéressant, ce qui est important de voir, c'est que les demandes ne diminuent pas. Ça veut dire qu'il y a justement cette fonction de la parole qui est très très importante. Parce que une demande en soi ne servira à rien si elle n'est pas diffusée. Et la force du conseil d'école, ce n'est pas tellement ce qui s'y dit, mais c'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire la diffusion justement de cette parole-là. Et je pense que c'est ça qui fait que les enfants continuent à faire des demandes, parce qu'ils savent très bien que ça va se diffuser et que le rapport du conseil d'école, lui, va être lu par tout le monde. Si on applique toutes les règles, la vie en récréation, par exemple, est invivable. Tout à fait, oui. Et je pense que la règle n'est pas... c'est pas un but en soi, c'est un moyen au service d'une collectivité pour cohabiter. C'est la régulation qui permet justement de pouvoir vivre ensemble. Mais il y a des tas de règles qui ne servent qu'au moment où elles sont décidées. Il y a des tas de règles qui sont l'aboutissement d'un cheminement, d'une prise de conscience. Bon, tous les problèmes de territoire, il faut en parler, il faut les résoudre. Et je dirais même qu'une fois qu'on a trouvé la règle, elle ne sert plus à rien. L'important, c'est d'avoir mené le processus jusqu'au bout, d'avoir pris le temps d'expliquer, d'essayer de trouver des solutions, d'aller jusqu'au
bout de la mise en place de ces solutions-là. Puis une fois que c'est en place, entre guillemets, ça ne sert plus à rien, puisqu'on est parvenu à trouver des modes de fonctionnement qui nous convenaient. Je pense que la création d'un conseil d'école et la participation à la gestion d'une école, ça a autant d'importance que la participation et l'implication des enfants dans leur façon d'apprendre. Et à mon avis, l'un ne va pas sans l'autre. Et il est illusoire de croire que si on fait des conseils d'école et si on donne justement du pouvoir aux enfants dans la gestion de l'espace collectif, et si parallèlement ils n'ont pas du pouvoir dans la façon dont ils gèrent leurs apprentissages et ce qu'ils font à l'école, ce n'est que peine perdue et c'est très très dangereux. Parce qu'à notre avis, l'un va avec l'autre, ça c'est très important. Plus de pouvoir aux élèves, ça signifie moins de pouvoir aux professeurs et aux directeurs? C'est autant de pouvoir. Je pense que le pouvoir des adultes s'exprime d'une façon différente. Je pense que le pouvoir des adultes, c'est justement d'installer des lieux de parole. Et c'est une façon différente d'exercer le pouvoir. Je pense que le pouvoir peut avoir, c'est vraiment l'occasion d'exprimer son autorité d'une façon positive, c'est-à-dire en installant des modes de fonctionnement qui sont libérateurs, qui sont désaliénants, qui permettent aux enfants de ne plus dépendre, en tout cas de l'adulte. Et ce qui est vrai au niveau des enfants est certainement vrai au niveau des adultes aussi. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi des lieux de parole pour les adultes, de pouvoir aussi expérimenter la façon de rester debout tout en prenant la parole et en faisant des demandes par rapport à d'autres adultes, choses pour lesquelles nous ne sommes absolument pas habitués. Et le pouvoir du directeur, c'est d'installer ces lieux de parole. Le pouvoir de l'enseignant, c'est d'installer ces lieux de parole. Et il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. Cauchemar. Pour moi, c'est vrai, c'est un cauchemar. C'est pas... L'école, moi, je trouve qu'elle pourrait être mieux que ce qu'elle est maintenant. C'est bizarre. La démocratie. C'est pas un groupe de personnes. Non, c'est pas ça. Je veux qu'on considère mon avis et qu'on l'accepte tel qu'il est et mon raisonnement comme il est. Parce que moi, personne ici dans la classe est démocrate à part moi. Alors, il m'accepte très mal quand on parle à un conseil. Non, moi, je sais pas c'est quoi, mais je pense pas que je le suis. Elle la pratique pas. Je peux. J'ouvre le conseil. Je rappelle les lois. Vas-y, dis-le. Dis-le. Tu veux bien me dire? Oui, il faut respecter le rôle de la présidente et on a la parole que quand on a le foulard. En main. Voilà, en main. Je demande à Auria de nous dire une réflexion qu'elle a faite avec Mina à propos du respect des lois. Vas-y. On trouve que le conseil n'est pas très bien parce que, on ne respecte pas la présidente et la secrétaire, que la secrétaire ne s'occupe pas de 15 élèves en même temps et la présidente ne s'est pas crier plusieurs fois pour demander de silence. La proposition est la suivante, que les élèves font un effort pour respecter la présidente et la secrétaire, il faut leur dire. On ne respecte pas bien toutes les lois, le moins bien parler à plusieurs et sans le foulard. Car elles ne savent pas patienter ou elles ont peur d'oublier leur avis. Elles veulent tout de suite parler. Que les élèves respectent mieux le temps. Le temps n'est pas élastique. Par exemple, on parle sur un sujet pendant 20 minutes, mais nous prenons pour 30 minutes. On propose que tout le monde respecte et de faire un effort, c'est la seule solution pour qu'on respecte mieux le conseil. Je demande à Aïcha de rappeler ce qu'on va faire aujourd'hui et pourquoi. Au deuxième vote, on a voté pour le voyage scolaire et la majorité l'a emporté pour aller à Bocrec. Mais il y a la minorité qui ne veut pas y aller. En finale, on décide que pour que la majorité et la minorité soient contentes, la titulaire va réfléchir et chercher à faire un programme qui plaise à tout le monde. Et aujourd'hui, on va s'informer à propos de ce programme. Bon, nous partons à Bocrec. Ça, c'est vous qui l'avez décidé. Le jeudi 1er juin, c'est une question d'organisation d'école. Vous ne savez pas décider la date parce qu'il faut que plusieurs professeurs soient libres au même moment. Donc ce sera le jeudi
premier jour. À Bocrec, il y a plusieurs animations. Il y a le musée qui fait découvrir le passé en Flandre. Il y a une promenade qui va nous faire découvrir la nature. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Avoir des règles ou parler, s'exprimer? S'exprimer, parler. Les règles ne servent à rien du tout. Parce qu'on ne les applique même pas maintenant. On a des règles qu'on nous applique à moitié. Des fois, le quart. Des fois, pas du tout. Ou des fois, quand le professeur nous dit « Allez, on a des lois et tout. Comme moi, par exemple, quand je ne suis pas présidente, quand je suis élève parmi les autres, alors moi, j'oublie carrément les lois. Je les pratique même pas, je pratique à moitié, je sors du sujet et tout. Je parle fort, je parle sans le foulard et tout. Tu es plus exigeante quand tu es secrétaire ou présidente que quand tu es... Parce que je m'énerve plus. Parce que là, quand on est présidente et secrétaire, c'est là qu'on voit que celle qui fait le travail, c'est dur pour elle quand nous on parle. Est-ce que vous pensez que dans un milieu populaire, c'est plus difficile de réaliser un conseil de classe, de décider, de voter? Moi, je n'ai l'habitude que des milieux populaires, donc je n'ai pas beaucoup de points de comparaison. Mais je pense quand même qu'il y a une difficulté qui est de ne pas l'avoir appris plus tôt. Donc, est-ce que c'est dû à milieu populaire ou est-ce que c'est dû au fait que ça ne s'est pas fait avant? Ça, je ne peux pas bien dire. Peut-être qu'il y a une difficulté qui pourrait être due au fait de ne pas avoir l'habitude de prise de parole. Et donc, il faut prendre plus de temps pour apprendre à l'organiser. Madame, on a parlé des voyages scolaires et tout. On parle même pas des tarifs. Ah, ça, on va en parler. Hein. Maintenant, dès que vous allez dire les tarifs, la moitié de la classe, elle va aller, l'autre, elle va pas aller. En fait, c'est vrai, depuis le début du conseil, personne n'a parlé d'argent à payer. C'est vrai. Ou bien je peux prendre la parole? Oui, oui, oui. Peut-être que madame voulait en parler, mais qu'on allait peut-être d'abord voir qu'est-ce qu'on choisit là-dedans. Ou bien vous voulez d'abord parler de l'argent? Non, d'abord on va parler du vélo. Du vélo? C'est vrai, du vélo. On veut prendre maintenant une décision par rapport au vélo? Oui. Ben, il y a des propositions qui ont été faites. Attendez, non. Moi, je voudrais qu'on demande à la maison de quartier qu'on loue les vélos. Comme ça, il n'y a pas de problème. Pour aller voir là-bas? Ouais. Ou elle a dit madame. Un conseil de classe, c'est important quand on a un problème en classe, qu'il y a un problème dans les cours, ou qui se passe mais à l'intérieur de l'école. Et même à l'extérieur, si on a eu un ennui, mais des fois ça ne se règle pas très vite. Des fois ça continue, même si on a des ennuis, mais des fois ça se règle vite à l'aide du conseil. Comme quand on a eu un problème avec le devoir de technologie, ça s'est vite réglé, alors on en parlait au conseil. Et après on n'a plus eu de problème. Mais quand c'est des autres choses qui sortent de l'école et tout, ça se règle pas tout le temps. Ça dépend de quel genre de situation qu'on a. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé au cours de technologie? Au cours de techno, Madame Song nous a donné, Madame Song c'est professeure de technologie, elle nous a donné un devoir, elle nous l'a donné comme ça et elle nous a même rien expliqué. Alors, on ne connaissait rien du tout. En plus c'était environ au début de l'année. Et alors nous on ne savait rien du tout. Et on allait parler au conseil toute la classe. Parce que c'était ce jour-là qu'on devait remettre nos devoirs et personne ne l'avait fait. Et Madame Song nous avait déjà prévenu, nous avait dit si vous ne le faites pas, je vous donne 0 et c'est 0 dans le bulletin. Et alors toute la classe le lendemain matin disait ah t'as fait ton devoir, alors on a su que ça allait pas bien. Et on a fait un conseil et on a dit que le professeur nous avait donné un devoir comme ça et qu'on ne comprenait rien du tout. Après les tutélaires ont décidé d'aller avec des élèves, avec 2 élèves, ils sont partis parler à Madame Song et
Elle nous a aidés, elle nous a rien dit après, et on a su faire le devoir dans le cours de français et un peu dans le cours de maths. Est-ce que dans l'école, il y a des places pour l'expression, pour ce genre, pour ces jeunes filles, pour les autres élèves? Pas que je sache. S'il y a des initiatives, elles sont individuelles, elles sont faites dans les classes. Oui, non, en fait, il n'y a pas de lieu d'expression organisé ni institué. Quand il y a possibilité d'expression, c'est dans l'un ou l'autre cours, mais alors, c'est peu sur le vécu scolaire, vraiment. C'est des avis sur tout et rien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut s'exprimer comme ça dans l'école? La cour. Moi, je trouve qu'on s'exprime mieux à la cour qu'ici en classe. Parce qu'à la cour, allez, on est entre copines, on se connaît bien et tout. Alors, on ose tout dire. Même les choses les plus intimes, on les dit. Et par contre, quand il y a un professeur là en face de vous et l'autre là à côté, alors si on réfléchit bien, oui, si je dis ça et tout, elle va aller dire à mes parents et que ça et ça. Alors, des fois, on veut pas parce que les professeurs disent non, on doit être honnête et tout, on doit tout dire. Alors, je trouve qu'à la cour, c'est mieux. À la cour, on s'exprime mieux. Parce qu'il n'y a pas de gendarme à côté de nous. Ça veut dire qu'il n'y aura pas quelqu'un qui nous dira non, c'est pas bon comme ça et tout. Est-ce que selon vous, on peut mener une expérience telle que le conseil de classe sans projet pédagogique dans l'ensemble de l'école? On peut, mais c'est plus difficile. Parce que ça ne s'inscrit pas dans une pratique habituelle, donc c'est plus difficile pour les personnes qui essayent de le mener, d'arriver à le mener à bien. Mais je crois qu'on peut quand même le faire parce qu'il y a quand même tout un apprentissage entre autres d'un fonctionnement démocratique de groupe, même si c'est pas très parfait, quoi. C'est un peu branlant puisque ça ne se fait que dans un lieu et que si ça pouvait se faire plus largement, on pourrait aussi aborder des choses dont les enjeux sont plus forts aussi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je vais parler sur l'école. Moi, j'aimerais bien apprendre mon métier, parce que j'ai envie de faire un métier, même si je n'aime pas l'école, j'ai envie de faire un métier. Infirmière, j'ai envie de faire. Et j'ai envie de le faire, dans une ambiance. J'ai pas envie de le faire comme ça, à travailler et tout. Parce que ce serait ennuyant, ce serait pas gai. Après, c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui abandonnent. Parce qu'ils trouvent que c'est trop dur pour eux et tout, que les professeurs ils sont stricts, ils les serrent et tout. Alors, ils abandonnent leur métier, après ils traînent dans les rues et tout. C'est normal qu'il y ait de la délinquance comme ça. C'est normal si l'école ne s'améliore pas, comme on voulait qu'on... Il faut avoir cœur à y aller à l'école et tout. Parce que quand le matin, ma mère me réveille, je fais... C'est déjà l'école, encore?